Bon les copains, je suis parti avec Thomas qui roule avec son enduro lui. Donc je suis parti en reco là d'un nouveau parcours là pour les prochaines randonnées. La première randonnée elle est à partir du 1er mai. Vous pouvez déjà aller vous inscrire sur le site rideoffroad.fr. Et en même temps je teste donc le GPS U6 de la marque Aochi. Ok, donc je viens de recevoir le colis là de la marque Aochi là, donc le GPS U6, U7. Je vais l'ouvrir devant vous, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ok. C'est ça, là c'est marqué ici. Vous voyez, c'est le U6 là, celui-là. Donc le U7 doit certainement être plus grand. Du coup, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Il y a deux caméras dashcam. Voilà, une pour devant, une pour derrière. Après, vous voyez, vous, si ça vous intéresse pas, la partie câblage. J'espère d'ailleurs que ça va pas être trop compliqué à câbler. Je sais pas trop. Va falloir venir se brancher en direct sur la batterie. Bon, je vous cache pas que ça a mal débuté, lui et moi. L'installation était assez galère. Un petit point qui fait un peu chier quand même, vous voyez, c'est que la notice est tout en anglais et que je parle anglais comme une vache espagnole. Il va donc falloir que je me tape à traduire toute cette fucking notice. Voilà. Et vous voyez, bon, au niveau de la fixation et tout, c'est pas ouf, ça guidonne et tout, là, ça gigote. Faut que je trouve un système pour le fixer un peu mieux là. Parce que leur système il est pas terrible. C'est un système de double rotule là. Alors ça c'est les embouts de valve du coup qui permettent d'avoir la pression en direct. Et ça je ne sais pas du tout ce que c'est. GPS, c'est marqué dessus. Le GPS. Bonjour. Et je trouve... Non, on est que les deux là. Ok, super. Désolé, on est un peu lent. Non, pas de souci. Et nous, on est bruyants, nous. Bon, globalement, pour l'instant, le GPS, je vais pas dire qu'il est mauvais, hein. Il est pas mal, ça capte bien, le tactile est bon. J'ai trouvé comment gérer la luminosité. Là, vous voyez, j'ai Haussmann dessus. Voilà, le support est pas ouf, je trouve que le support est pas terrible, il y a des petites modifs à faire. Et l'installation est pas hyper intuitive quoi, hein. Elle est pas facile quoi. C'est que je marque les... Je marque les difficultés en fait. Ouais. Tu vois, quand il y a une petite difficulté, je mets un petit drapeau. Sur le GPS là. Ouais. Pour comme ça, après, tu sais que je me pense à m'arrêter et... Ouais. Et de les... Elle est pas mal là. Ouais, et j'ai mon pneu derrière, il est rincé. Ouais, ah. Voilà tout ce que vous recevrez si vous commandez du coup le GPS Aochi U6 ou U7. Déjà regardez un petit truc que je trouve vraiment cool, c'est que vous avez un support d'attache rapide, donc cette partie qui va rester fixée sur la moto, et vous voyez, hop, elle est aimantée et franchement c'est costaud quoi. Donc déjà je peux poser le GPS facilement sur la moto et le retirer assez facilement quoi, sans trop de contraintes. C'est très gras et j'ai mon pneu arrière qui est très fatigué.
Tac, si je dis pas de bêtises. On va ici. Je trouve qu'il y a quand même un petit temps de latence avec le GPS par rapport au téléphone, quoi. Il met un petit peu plus de temps à se remettre vraiment dans la bonne direction, quoi. Mais bon, il suffit de s'arrêter de temps en temps et... Merci. Je vais devoir y aller dans la bouillasse. Bon, Thomas, il n'y a pas de difficulté. C'est sympa parce que c'est pas le même style que la rando de la première journée. On est plus sur du gras, un peu de bourbier. Après, ça dépend à quelle époque vous allez venir, mais il y a moyen de se faire plaisir. Ça y est. Bon, vous voyez, la batterie sur la cove, elle est ici. Donc, juste pour installer un fucking GPS, il faut tomber le crash bar, le carénage, belle galère. Et donc là, maintenant, pour l'instant, j'ai mon GPS qui est en mode tout le temps allumé. Donc, il faut que je l'active et que je trouve comment est-ce qu'on l'éteint, est-ce qu'on l'allume. Parce qu'il n'y a pas de bouton pour l'éteindre ou pour l'allumer. Moi, j'ai pas trouvé pour l'instant. Donc, je vais essayer de voir un peu les instructions, quoi. C'est vrai que... Loli, c'était là. C'est pas mal? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Allez, c'est Bruno.
Bon, du coup, on est toujours en reconnaissance. Bon, pour l'instant, le GPS, ça se passe pas trop mal. J'ai trouvé pourquoi en fait est-ce qu'il vibrait. Je l'ai pas encore résolu là, mais il faut que c'est juste un petit truc à resserrer dans la rotule là, une des boules de la rotule. Donc bon, il pas si mal que ça finalement. Bon, c'est vrai que sur le coup ça m'a un peu énervé au début, le montage et tout et les instructions qui étaient à chier. Mais bon, sinon pour l'instant, c'est vrai qu'il fait le taf. J'ai trouvé comment bloquer la luminosité aussi. Seul truc, il y a un petit peu de latence avec le GPS, pas grand chose, hein, mais des fois il faut ralentir un petit peu le temps que ça se recale. C'est moins rapide que quand tu le fais sur le téléphone. Je pense que le téléphone doit capter plus de GPS très certainement. Après là on est au milieu de la pampa aussi, hein. Bon, du coup, pour l'instant, le GPS fait bien le taf. On peut, vous voyez, je peux avoir, voilà, indicateur de pression là. Vous voyez, j'ai une barre 3 à l'arrière et un 8 à l'avant. Alors, sachant que ils sont chauds, quoi. J'ai vérifié avec mon mini compresseur et ça dit pas des conneries, hein.
y a de la pavasse. Ouais, il y a de la pavasse, mais il est moins difficile que l'autre là-bas. Je pense. Bah tu sais pas, faut qu'on le redescende ouais. Au lieu d'aller. Parce que t'as vu en fait, il y a. Ouais, mais parce que l'autre il était vachement plus serré. Ouais. Et vachement plus. Ouais, ondulé, c'est plus les, ouais, comme tu dis, les virages bien serrés. Si t'es un peu lourd avec la brêle et tout. Moi, Bon, c'est le moment de faire un petit bilan du coup sur le GPS Aouchi, le GPS U6 Aouchi après cette première journée d'utilisation. Donc j'ai réussi à le brancher du coup, comme je vous ai dit, en plus après contact. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai mis le contact, il s'allume gentiment. Bon, c'est pas aussi rapide que l'écran TFT de la COV, hein, mais c'est pas trop mal quand même. Donc voilà, donc là il vient de s'allumer et normalement automatiquement quand il s'allume, voilà, il se met directement en CarPlay. Pourquoi je sais pas, et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on peut modifier dans les réglages. Quoi qu'il en soit, vous attendez 30 secondes. Si vous voulez rester sur le CarPlay, vous pouvez rester sur le CarPlay. J'ai pas encore trouvé comment est-ce que, par exemple, là je suis sur Osmand, comment est-ce que je mets ça en plein écran par exemple. Vous voyez, je pense que c'est vraiment des trucs de prise en main en fait, hein, mais que pour l'instant j'ai pas. Moi perso, je préfère enlever le CarPlay, voilà, et revenir à l'écran d'accueil. Donc là vous avez un truc pour écouter de la musique, là c'est de la navigation, ça vous donne en temps réel les kilomètres/heure, etc. Ici, donc, vous pouvez vous remettre en CarPlay ou Android Auto. Ici, vous avez donc la pression, votre pression en direct. Voilà. Et ensuite, là, donc, il y a le Play Store juste ici pour pouvoir rajouter vos applis. Donc, moi, j'ai rajouté Osmand et Strax. Et voilà. Donc, j'ai trouvé pourquoi le support bougeait. Là, c'était une des boules de rotation derrière qui bougeait. Donc là normalement je pense que la prochaine sortie ça devrait beaucoup moins bouger. Donc c'est vrai que j'ai été un peu dur avec le GPS au début parce que ça m'a énervé, que j'ai galéré à le mettre en branle et que je trouvais que la notice d'utilisation était vraiment très succincte. Mais par contre c'est vrai qu'après en utilisation j'ai fait une rando complète, de la boue, de la pluie, tout ce que tu veux, des vibrations. Pour l'instant il a tenu le choc. Je trouve que le tactile est quand même vraiment pas mal du tout. Hop, vous voyez, tac, ça fonctionne très bien. Petit défaut, mais je sais pas si ça serait mieux sur un CarPlay, sur un GPS, sur une tablette 100% CarPlay. Je trouve que le GPS a un petit temps de latence en fait. Pas grand chose, mais quand vous avancez, des fois, il faut ralentir un petit peu avant une intersection parce que il met un petit peu de temps à capter exactement où est-ce que vous êtes. Et c'est moins rapide que sur votre téléphone si vous voulez. Je pense simplement que c'est une question du fait qu'il capte moins de satellites. Vous voyez, là, je suis sur l'appli Strax. Donc là, vous pouvez, vous voyez, donc là, c'est les captations de GPS. Donc je pense que, en gros, tout de suite, on capte 2 GPS. Voilà, et donc il recoupe les infos avec les GPS, localisation de service, satellite, navigation, enfin ouais. Il y a pas mal de petites options, je pense, que j'ai pas encore vraiment peaufiné. Et vous avez aussi 2 dashcam, vous voyez, qui filment en 1080, je crois, si je dis pas de bêtises. Une pour l'avant, une pour l'arrière. Moi personnellement, je les ai pas installées. Parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, je les ai pas installés. Donc voilà, vous avez un petit autocollant qui est fourni avec et des petits vis pour venir les fixer sur votre garde-boue ou je ne sais où, sur votre moto quoi. Donc globalement, après retour d'expérience, à voir dans l'avenir, hein, je vous ferai une vidéo après par exemple un mois d'utilisation, mais globalement c'est plutôt une bonne expérience quoi. Maintenant, je vous laisse vous faire votre propre avis. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous pouvez également le retrouver sur mon site internet. Voilà, donc vous pouvez vous faire votre propre avis maintenant sur ce GPS U6 Aouchi.
Je vous mets le lien en description de la vidéo. Je le mets également sur mon site internet. Vous avez, si je dis pas de bêtises, 22% avec le code Ride Off Road, ce qui est pas négligeable. Et voilà. Vous cliquez sur le lien. Normalement, quand vous cliquez sur le lien, ça vous met directement le code promo. Et voilà. Allez, à bientôt les copains.